Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. On m'a souvent posé la question, et je réalise que je n'ai pas pris le temps d'en parler par ici, alors à toute fin utile, aujourd'hui, je te parle des formations que j'ai suivies dans le domaine du digital learning. Après ma licence en ressources humaines, je me suis inscrite au DU CAFL. Il s'agit d'un diplôme universitaire chef de projet digital learning qui est aujourd'hui proposé par l'Université de Nanterre et l'école de l'image Gobelin. Je pense qu'elle a bien évolué depuis, mais en 2016, c'était une formation à distance avec 4 jours de présentiel sur 8 mois. J'ai choisi de réaliser cette formation en alternance car j'avais fait tout mon parcours post-bac en alternance, et il n'y a pour moi pas de chemin plus rapide pour apprendre. À l'époque, il était possible de choisir soi-même son rythme d'alternance, et j'avais proposé à mon entreprise d'accueil 4 jours par semaine. J'ai adoré mon expérience, mais j'ai bien souffert de l'autre côté, car la charge de travail côté école était assez importante. Dans la formation, les travaux de groupe étaient nombreux, c'était pas toujours facile de caler des créneaux où tout le monde était disponible, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était de pouvoir gérer un projet de A à Z au cours de la formation, et en parallèle au sein de l'entreprise. D'ailleurs, cette expérience a été mon premier challenge de taille où je me retrouvais avec la casquette de chef de projet digital learning alors que je débarquais dans le domaine. J'ai fait mes premiers pas de chef de projet et d'intégratrice Storyline cette année-là. Avant de débuter cette formation, je ne me sentais pas rassurée. Je me disais que je n'y connaissais rien alors qu'il vaudrait peut-être mieux suivre une mini-formation du domaine pour ne pas avoir l'air de débarquer de nulle part. En fait, la majorité de mes collègues venaient soit d'entreprises où ils exerçaient déjà le métier qu'ils avaient appris sur le tas, soit étaient formateurs, chefs de projet, gérants d'entreprise, ou alors enseignants dans le public. Ils avaient tous une grande expérience professionnelle, et je faisais partie des plus jeunes, alors j'étais bien contente d'avoir suivi cette initiation avec l'AFCI à Montreuil. C'est là-bas que j'ai rencontré Christophe Tillier, mon premier formateur e-learning qui m'a transmis les bases du métier et qui m'a permis de découvrir Adobe Captivate. Et bien sûr, j'ai énormément de gratitude d'avoir croisé sa route. Cette expérience qui n'a duré que quelques jours m'a permis de confirmer que j'avais fait le bon choix. Au cours de cette formation, on a vu les principes de la pédagogie à distance, la rédaction de storyboard, quelques outils multimédia dont Captivate, et en fin de formation, en fait, on devait passer devant un jury et présenter un module e-learning de 5 minutes sur la thématique de notre choix. Je me rappelle que j'avais adoré proposer un module de chinois pour du blended learning. En fait, c'était une très belle expérience dans un petit groupe très impliqué et passionné. Une fois que j'ai eu mon DU en poche, je me sentais pas de m'arrêter à un bac+4. J'ai toujours voulu un bac+5 et j'y étais presque. Alors je me suis inscrite en master 2 IFUNO. Donc IFUNO c'est pour ingénierie de la formation et usage du numérique dans les organisations. Il est proposé par l'Université du Mans, et en 2018, il était proposé à distance et sur un rythme de 4 semaines en présentiel, il me semble. Après le DU CAFL, j'avais besoin d'un peu plus de présentiel. Dans ce master, on a abordé l'usage des technologies numériques en formation, l'ingénierie de formation et la conduite de projet principalement. L'ingénierie pédagogique ne représentait en fait à l'époque que 20 heures à peu près sur notre programme, et je l'avais pas compris au début. J'ai donc appris des nouvelles choses qui étaient plutôt intéressantes, mais très orientées public, et je me sentais souvent en décalage par rapport aux autres élèves, qui venaient beaucoup, en fait ils venaient pour la plupart du public, alors que moi je connaissais que le monde de l'entreprise, enfin du privé. Je recommande cette formation à tous ceux qui aiment l'ingénierie de formation, le côté public, car il faut savoir aussi que ce diplôme il est issu du référentiel du master MEF, PIF, soit métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, mention pratique et ingénierie de la formation.
Donc c'est différent d'une formation vraiment axée digital learning directement. Il est aussi très pertinent pour tout ce qui concerne l'approche réflexive, et le programme d'anglais était sur mesure. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, c'est-à-dire qu'on construisait nous-mêmes notre propre programme d'apprentissage. J'ai trouvé cette approche vraiment géniale. C'est de cette façon que certains avaient choisi de s'améliorer en anglais à travers des films ou des chaînes de radio, pendant que moi je préparais mon voyage en Écosse à travers l'histoire de Mary Stuart qui me passionne. En fin de formation, on avait aussi eu à travailler en groupe pour développer une association fictive et la vendre au reste de la classe. J'avais beaucoup aimé. Aussi, on avait plusieurs projets à réaliser pour des vraies entreprises dans le cadre de la formation. J'avais vraiment apprécié ce côté pratique en plus du format alternance que j'avais une nouvelle fois choisi. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai appris que j'attendais un bébé, alors j'ai mis mes formations en pause pour travailler et me préparer à me lancer en freelance. Ma première formation en tant que freelance était avec Accor Consulting sur la communication adaptée à la formation. Ça s'appelait Concevoir un plan de communication engageant. Il y avait des contenus asynchrones, puis l'épreuve finale qui consistait à vendre un projet de formation à son manager sous format vidéo. Ça ne concerne que moi, mais j'ai pas aimé le format, et d'autant plus celui de l'évaluation, car il m'est plus facile de vendre quelque chose à un humain qu'à ma caméra. J'ai trouvé du coup que les critères d'évaluation étaient un peu biaisés pour le coup, parce qu'ils prenaient pas forcément en compte le fait qu'on puisse être juste mal à l'aise face à la caméra. J'avais demandé comment se passait l'épreuve finale et on m'avait dit que c'était à l'écrit. Donc du coup c'est pour ça que que j'étais partante quoi. Donc voilà, bon, j'ai toujours un peu de mal quand on me dit quelque chose et qu'on fait le contraire. Mais du coup si le format te convient, donc le côté asynchrone et évaluation du coup sous format vidéo, cette formation pourrait te plaire parce que c'était quand même intéressant ce qu'il y avait dedans. J'ai participé à l'une des formations de Now.be aussi. Elle s'appelait Concevoir la digitalisation d'une formation présentielle avec la méthode facile. Franchement, j'ai adoré l'énergie du formateur et le fait de me retrouver avec des personnes d'horizons différents. En fait, j'avais besoin d'une piqûre de rappel. Je voulais voir si j'avais rien oublié depuis mes études et j'ai vraiment bien aimé. C'était sur une journée en classe virtuelle en groupe. On était 6 et c'était très participatif. Plus tard, je me suis intéressée à tout ce qui était expérience apprenant. Et là, j'ai trouvé en France qu'une introduction au sujet, qui était bien trop chère pour moi à l'époque. Et du coup, je suis partie chercher à l'étranger, en fait. Et j'ai choisi l'entreprise Belvista Studio, qui est basée en Australie, qui m'a transmis, en fait, sa méthodologie de travail centrée sur l'apprenant, à travers une formation totalement autonome que j'ai adorée. Et ensuite, j'ai suivi un module du certificat Learning Experience Design de l'Université de l'Oregon. J'ai commencé par le module UX/UI pour l'expérience utilisateur. Ce module, il dure 6 semaines. En fait, chacun de leurs modules, je crois, il y en a 4 ou 5, dont un stage, il dure 6 semaines, en asynchrone. Et il y a une grande charge de travail, autant en individuel qu'en groupe, et surtout si t'es pas bilingue, comme moi. Mais franchement, j'ai adoré échanger avec des Américains sur leurs pratiques. Il y avait un peu des Canadiens aussi. Travailler avec eux. Et en fait, j'ai pu aussi réaliser que malgré le fait qu'ils soient aux US, en fait, on avait des questions en commun. Donc, c'était une très belle expérience. Et puis, avoir des feedbacks d'un prof là-bas, pour moi, ça a été ultra enrichissant, quoi. Voilà pour mes formations en digital learning. Ensuite, je me suis consacrée aux formations pour développer mon activité, alors c'est un autre sujet. J'espère que ce retour d'expérience te sera utile. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.